Et nous sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille Benoît Vesco, directeur général de Mesquart Asset Management. Bonjour. Alors, Mario Draghi, le président de la BCE, a dit qu'il était prêt à agir lors de la prochaine réunion de la BCE pour soutenir l'économie si les turbulences sur les marchés financiers ou si les pressions sur le pétrole réduisaient les anticipations d'inflation dans la zone euro. Finalement, est-ce que vous pensez que cet objectif des 2% que s'est fixé la BCE est atteignable, qu'on va y arriver là dans l'année? Alors dans l'année, clairement, ce sera très difficile, hein, et même à moyen terme, on voit bien qu'on est dans des économies développées qui sont en faible croissance, avec aussi à moyen terme des problèmes démographiques, qui fait que ces objectifs d'inflation, ils existent, ils sont peut-être un tout petit peu théoriques à court terme. Il faudra sûrement un peu de temps et puis un environnement mondial qui change fondamentalement pour que cette inflation revienne à cette fameuse limite des 2%. Ceci dit, ce qui est important pour lui surtout, c'est que les anticipations inflationnistes, elles remontent et surtout que les intervenants sur les marchés financiers et les marchés obligataires anticipent une inflation qui remonte un peu et qui ne soit pas à la baisse comme on la voit régulièrement depuis maintenant plusieurs mois. Donc là, ce sont des mots plutôt, en fait, c'est pour rassurer les marchés, c'est pour redonner un petit peu d'élan, ou au contraire, est-ce que vous pensez vraiment qu'on pourrait avoir une annonce, des mesures qui seront prises dans la prochaine... Oui, on aura clairement des mesures, hein, c'est plus que des mots, c'est qu'il faut relancer les anticipations inflationnistes, même si on ne reviendra pas à 2%, il faut que les marchés anticipent un peu plus d'inflation, et pour ce faire, Mario Draghi, là-dessus, il est extrêmement clair avec les marchés, il va continuer son travail, c'est-à-dire qu'il va rajouter à son panel un peu toutes les mesures qu'il avait prises, il va les augmenter, c'est-à-dire des taux négatifs un peu plus négatifs. Alors on pourrait aller à combien là? Parce que là, quand même, on a déjà un quantitative easing déjà élargi en termes de durée, déjà aussi en termes... il n'a pas augmenté les montants, mais... Il pourrait le faire, c'est une marge de manœuvre effectivement qu'il n'a pas encore utilisée, donc il pourrait augmenter les montants. Baisser de 10 points de base, c'est pas du tout impossible, hein. Il est probable que ce sera une des mesures, sur les taux de dépôt, c'est une des mesures qu'on pourrait avoir. Augmenter donc les montants, 10 milliards de plus, pourquoi pas. Augmenter la durée, là aussi ça ne coûte pas grand chose, c'est une autre mesure qui montre sa volonté. Élargir éventuellement le panel des obligations achetables, ce sera peut-être une marge de manœuvre qu'il utilisera pour plus tard. Alors, on parle aussi de la possibilité de racheter de la dette bancaire. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être souhaitable? Alors souhaitable pour les marchés évidemment, hein, c'est toujours sympathique de se dire que la BCE est avec vous et qu'elle achète les obligations que vous avez en portefeuille. Est-ce qu'il fera ce pas-là? Ça me semble un peu compliqué pour le moment, un peu prématuré, et on pourrait, et on comprend bien qu'il y a des tensions au sein de la BCE même, il pourrait être pris à partie même au sein de ses membres pour expliquer la raison pour laquelle il achète des obligations de société qui sont justement un peu mises à mal actuellement sur les marchés. Donc ça sera probablement un peu compliqué à prendre pour lui. Alors on passe maintenant de l'autre côté de l'Atlantique avec la Fed. La Fed, ce soir nous aurons les minutes du FOMC. Le consensus maintenant attend quelques hausses. Finalement on attendait avant 4, maintenant c'est plutôt 1 ou 2. Plusieurs hausses sont de moins en moins probables. Certains même espérerait un revirement de politique, qu'on revienne à de l'assouplissement monétaire comme les prêts avant la hausse de taux de décembre. Est-ce que vous pouvez estimer que la Fed doit faire volte-face ou au contraire qu'elle doit continuer son resserrement monétaire qu'elle a engagé en décembre? Alors faire volte-face, c'est toujours un pari un peu compliqué pour une banque centrale parce que ça pourrait au contraire amener plus d'inquiétude au marché, c'est pas le moment. Mais il est clair que entre ce que disait la Fed depuis déjà de longs mois et ce qu'elle fera sûrement dans les prochains mois, il y aura un écart important et qu'elle montera beaucoup moins les taux que ce qu'elle avait prévu. Et c'est plutôt 1-2 grands maximum hausses de taux d'ici la fin de l'année qu'on peut attendre plutôt que ce qu'elle était en train de dire. Et là, on est toujours dans cette difficulté entre des marchés financiers qui anticipent quasiment pas de hausse de taux directeur et une Fed qui jusqu'à maintenant, quand on regarde les dots, les sondages des membres de la Fed, qui elle annonce plutôt plusieurs hausses de taux directeur d'ici la fin de l'année. Et on est toujours dans ce paradoxe où il faut que la Fed petit à petit arrive à resserrer cet écart de prévision entre les deux parties. Il y a un décalage en effet entre maintenant ce que dit la Fed et les anticipations de marché. Au final, qui va avoir raison? C'est le marché qui a toujours raison ou au contraire c'est le marché qui va se rejoindre la Fed? La vérité est sûrement entre les deux. Le marché pense probablement un peu trop qu'il n'y aura plus de hausse de taux directeur ou quasiment plus. Mais la vérité est sûrement plus proche des marchés malheureusement pour la Fed actuellement que le discours de la Fed et ce que disent les membres en moyenne en tout cas dans leur sondage.
Oui, donc ce manque de crédibilité aujourd'hui, dont on a beaucoup parlé l'année dernière, hein, de la part de la Fed, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut encore lui reprocher, au contraire, ou c'est un faux procès? Oh, je crois qu'il faut. Enfin, je suis pas sûr que ce soit un manque de crédibilité. C'est surtout que elle fait aussi face, elle, à des chocs extérieurs qu'elle n'avait pas forcément prévus et qu'on peut, à juste titre, difficilement lui reprocher de ne pas avoir prévu. Et que malheureusement, elle a peut-être été un peu trop prudente. Elle a peut-être un peu tardé dans son mouvement d'os auto-directeur. Ça venait aussi à un moment où il y avait un changement de président, hein, ce qui n'est pas toujours simple. Et puis, c'est vrai que maintenant, on rentre aussi aux États-Unis dans une période préélectorale, ce qui, encore une fois, complique un peu le travail de l'actuelle présidente. Hein. Donc, voilà. Alors c'est vrai qu'elle s'est beaucoup focalisée aussi sur les éléments un peu exogènes, hein, à la croissance américaine. Elle a beaucoup parlé du ralentissement de la Chine, du ralentissement mondial même. Elle a raison finalement de se préoccuper autant de ce ralentissement de l'économie mondiale? Ouais, oui, je pense que de toute façon, elle n'a pas vraiment le choix. Hein. La croissance américaine a été impactée par un dollar fort ces dernières années. Il a été impacté aussi par des prix de pétrole extrêmement bas, avec un secteur qui était au contraire en forte croissance dans leur pays. Donc elle est obligée d'en tenir compte, et peut-être un peu plus que ce qu'elle ne pensait au démarrage, c'est sûr. Oui. Bon, écoute, on va voir maintenant ce qu'il faut faire en termes d'allocation. Hein. Vous êtes donc directeur général de Mescart Asset Management, gérant obligataire. On va justement en parler ensemble de l'allocation. C'est tout de suite.